La Manufacture RH vous présente 13e mois. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? Ça, c'est tout simplement la question que ma fille m'a posée un matin sur le chemin de l'école alors que j'étais DRH. Bon, je lui ai évidemment expliqué que mon métier allait bien au-delà des licenciements, que c'était l'art de construire des équipes exceptionnelles, de développer des talents et de cultiver le leadership en entreprise. Mais ça m'a confronté une fois de plus à la mauvaise réputation de mon métier. Depuis, j'ai donc œuvré à faire briller la fonction RH pour aider les DRH à bâtir des équipes qui reflètent leur vision et à développer leur propre leadership. Je suis Flaubert, le fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions RH. Et je suis ravi de vous accueillir dans 13e mois, le podcast qui décrypte l'excellence RH. Grâce à des interviews de DRH inspirants, des conseils concrets et des chroniques d'actualité, vous aurez toutes les clés pour comprendre les tendances et innover. Allez, laissez-vous inspirer et venez intégrer notre communauté RH pleine d'énergie. Et c'est peut-être quelque chose d'autre qu'on pourrait illustrer sur l'innovation sociale. On a aussi, depuis 20 ans, nous sommes un acteur de l'insertion en France. On a une filiale d'insertion, une vraie filiale d'insertion, une société qui s'appelle Suez Rebond, qui a une 20aine d'années d'existence, qui est une vraie boîte d'insertion, qui a employé plus de 10 000 personnes depuis 20 ans. On emploie, là, ces dernières années, à peu près 700 par an. Et ça nous permet là aussi d'intégrer des gens très éloignés de l'emploi, alors pas des réfugiés, des gens qui sont sur le territoire français, qui sont à 30% issus du RSA, qui sont parfois des gens, des familles monoparentales, des gens qui sont très éloignés de l'emploi parce qu'ils sont peu qualifiés. Et à travers cette boîte d'insertion, on arrive à les intégrer aussi, et c'est pour ça que je dis qu'on a la chance d'avoir tous les métiers chez Suez. On a des métiers notamment dans des centres de tri, on a des métiers dans les activités de déchets de collecte qui sont des métiers peu qualifiés et qui permettent de remettre le pied à l'étrier de l'emploi de gens qui parfois parlent pas bien français ou ont une éducation de base très faible. Dans l'insertion, je crois qu'on doit avoir 70% des gens qui sont à un niveau en dessous du CAP, donc c'est compliqué d'accéder à l'emploi en France dans ce type d'activité. Et ça fait 20 ans qu'on a une société d'insertion qui nous permet d'avoir bien des gens qui rejoignent Suez, qui rejoignent nos activités, qui rejoignent les centres de tri, qui rejoignent les activités de collecte à travers ces activités. Et on est devenu un vrai acteur de l'insertion en France, puisqu'on a une société d'insertion et nos salariés, ils sortent des contrats d'insertion. Vous savez que la loi prévoit des contrats de 2 ans. Ils sortent avec un taux de sortie dynamique qui est tout à fait similaire à tous les professionnels de l'insertion. Et ça fait 20 ans qu'on le fait. C'est un peu comme cette société, c'est un peu comme un SaaS. Oui. C'est je me remets dans un circuit normal de travail et puis bon, je vais le faire un certain temps et après je vais peut-être pouvoir aller prétendre à Exactement. Autre chose. Exactement. Okay. Et ça, c'est possible que si vous avez accès dans un premier temps à des métiers qui sont accessibles avec un niveau de qualification qui reste faible de base. C'est possible si vous avez l'accompagnement dans le retour à l'emploi. Ce qui est toujours important, c'est l'accompagnement socio-professionnel, c'est-à-dire que vous ayez des gens autour de vous, et c'est ce que permet une société d'insertion. Il y a un encadrement un peu plus élaboré qui ne peut être avec un management classique, parce que souvent, quand on a des gens éloignés de l'emploi, il faut s'occuper des problèmes d'emploi. Puis parfois, il y a des problèmes de la vie quotidienne qui viennent se mêler à l'emploi. C'est difficile d'accéder à l'emploi parce qu'on n'a pas de voiture, parce qu'on n'a pas de permis, parce qu'il y a des transports en commun ou pas, ou parce qu'on a des problèmes de logement, ou parce qu'on a des problèmes de papier. Donc c'est ça que permet l'insertion, c'est d'accompagner de façon particulière, de façon un peu renforcée et avec une attention particulière des gens vers l'emploi. Ce que vous êtes en train de nous dire là, et que j'avais cette question en tête quand vous nous parliez des réfugiés, mais ça va au-delà du job, ça va au-delà du professionnel. Il y a un moment donné où vous allez aussi sur le personnel des gens, ouais. Il y a un vrai accompagnement quand même derrière. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Pour, je dirais, ouvrir l'entreprise et les emplois de l'entreprise à des gens qui sont plus éloignés de l'emploi, il faut aller au-delà du job. Je vous donne un exemple tout simple. On a participé activement, il y a quelques années, on continue à le faire, au programme que le gouvernement avait lancé sur le PACT, le plan d'action, alors je me souviens plus à vrai dire de l'acronyme, mais enfin, il était destiné aux quartiers prioritaires de la ville. Vous savez qu'il y a dans beaucoup de métropoles ou de communes en France, malheureusement, des quartiers prioritaires sur lesquels on a des gens qui se trouvent dans des situations sociales, notamment des jeunes, très 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 différentes de ce qu'on peut connaître par ailleurs et très déconnectés du marché de l'emploi auquel ils ont assez peu accès. Et on a lancé à l'époque quelque chose qui était l'alternance venue des quartiers prioritaires de la ville. On s'est
on s'est engagé dans cette démarche en disant on veut 10% de nos alternants qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville. D'accord. La première chose dont on s'est rendu compte après avoir pris l'engagement, enfin c'est souvent le cas, c'est qu'on n'avait d'abord aucune idée de qui de nos alternants étaient issus des quartiers prioritaires de la ville. Et deuxièmement, qu'on n'avait absolument aucune idée de comment aller capter des candidatures de gens issus des quartiers prioritaires de la ville. Et c'est là que je dis qu'on s'occupe, au-delà du job, aussi des personnes en tant que telles. On s'est rendu compte que nos offres d'emploi, les offres qu'on faisait passer dans les écoles, les propositions d'intégration en alternance, entreprise, formation, elles arrivaient jamais dans les quartiers prioritaires de la ville. 2, quand elles y arrivaient, personne ne les comprenait. Parce que quand vous dites formation électromécanicien pour travailler sur tel truc, c'est des choses qui sont complètement qui passent complètement inaperçues. Enfin, les gens voilà, on touche pas à la population qu'on veut toucher.